Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Procédure Online. Dans cette vidéo, je vais répondre à 10 questions que les étudiants se posent très souvent concernant l'entretien Campus France. Tu as très certainement déjà commencé ta procédure depuis le 1er octobre 2025 pour venir poursuivre tes études en France pour la rentrée de septembre 2026. Et dans ta procédure, tu vas devoir faire un entretien Campus France. Et du coup, il y a des questions que tu te poses sûrement par rapport à cet entretien qui arrive peut-être dans quelques jours au moment que tu regardes cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais partager avec toi 10 questions qui vont peut-être t'aider à mieux comprendre l'entretien Campus France. Si c'est bon pour toi, c'est parti. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Procédure Online. Moi c'est Lionel et ça fait de nombreuses années déjà que j'accompagne avec mon équipe les étudiants qui souhaitent venir poursuivre les études en France en provenance principalement d'Afrique. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu es intéressé par cette thématique, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour rester informé en temps réel de la publication de toutes les nouvelles vidéos sur cette chaîne qui vont t'accompagner dans toutes tes démarches jusqu'à, nous l'espérons, l'obtention de ton visa pour venir poursuivre tes études en France. Donc, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet de cette vidéo. Donc, je vais répondre à 10 questions que tu te poses très certainement concernant l'entretien Campus France. Déjà, la première question que certains étudiants posent souvent, est-ce que l'entretien Campus France est obligatoire? Alors, le contexte de cette question vient souvent pour les étudiants qui ont une admission dans un établissement qui est non connecté à la plateforme Campus France. Ils se demandent donc, est-ce que pour un établissement privé, par exemple non connectés, est-ce que eux aussi sont soumis à l'entretien Campus France? La réponse est oui. Si vous résidez dans un pays qui dépend de la procédure Campus France, la réponse est oui. Que vous passiez par une école connectée ou non connectée, l'entretien Campus France est obligatoire. Donc qu'importe en fait la procédure que vous allez faire pour venir en France, vous allez passer obligatoirement un entretien à l'Institut français de votre lieu de résidence. Bien évidemment, si vous êtes dans un pays qui dépend de la procédure Campus France. Et en général, pour les pays qui ne dépendent pas de la procédure Campus France, généralement, ils font un entretien, un questionnement au niveau de l'ambassade. Donc voilà donc pour la première question. Oui, toi qui regardes cette vidéo, très certainement, tu auras à faire un entretien, c'est obligatoire d'une grande partie des pays. La deuxième question qu'on nous pose souvent, c'est comment se déroule l'entretien Campus France. Alors, l'entretien Campus France en fait est un entretien avec un agent de l'Institut français qui a pris le temps au préalable avant l'entretien d'étudier votre dossier, et cet entretien en fait se passera en présence de cet agent Campus France qui vous posera des questions concernant votre projet d'études en France. Donc c'est un entretien qui se déroule généralement dans les locaux de l'Institut français. Au cours de cet entretien, vous devez donc défendre votre projet d'études pour venir en France. Alors, l'autre question aussi qui revient, c'est combien de temps dure l'entretien? L'entretien, au vu de notre expérience, le retour d'expérience, dure en général entre 30 et 1 heure de temps. Bien évidemment, si vous avez un parcours, un profil assez, on va dire, atypique, l'entretien peut durer plus longtemps. Par exemple, pour ceux qui poursuivent généralement pour des niveaux supérieurs, master, doctorat, l'entretien peut durer beaucoup plus longtemps que pour ceux qui poursuivent pour un niveau de licence 1 en fait. Donc c'est ça, donc le retour d'expérience, l'entretien dure en général de 30 à 1 heure de temps, mais ça peut être moins en fait, donc ça dépend vraiment de votre profil, de votre parcours et de la manière dont l'entretien se déroulera en fait. Donc la quatrième question qui revient souvent, c'est quelles sont les questions qui sont posées au cours de cet entretien? Alors, au cours de l'entretien, on va poser des questions concernant votre parcours, concernant votre projet d'études en France, concernant votre motivation pour venir en France, concernant aussi votre projet professionnel. Il faut déjà bien préparer tout cela. Et sur cette chaîne, il y a de cela quelques mois déjà, on avait fait une vidéo où nous vous donnons en fait les 5 questions qui reviennent très souvent dans l'entretien Campus France. Donc n'hésite pas après cette vidéo d'aller dans la barre de description et de cliquer pour regarder cette vidéo où je partage avec toi 5 questions inévitables qui reviennent très souvent
au cours de l'entretien Campus France au vu de notre retour d'expérience à ce sujet. L'autre question qui revient très souvent, c'est est-ce que l'entretien Campus France influence l'obtention du visa? Et la réponse est oui. De notre retour d'expérience, l'entretien Campus France compte pour l'obtention de votre visa. De notre retour d'expérience, bien évidemment. Donc l'entretien Campus France est très important. Il ne faut pas prendre l'entretien Campus France à la légère. Même si vous avez un bon dossier, il faut bien préparer votre entretien Campus France, car même avec un bon dossier, si vous foirez totalement votre entretien Campus France, vos motivations, votre projet d'études peuvent être jugés incohérents, et même si vous avez une admission par la suite, vous risquez très probablement de ne pas avoir de visa parce que vous aurez un avis SCAC défavorable sur votre projet global d'études en France. Donc, qu'importe que vous pensez avoir un bon ou un mauvais dossier, il faut très bien préparer votre entretien Campus France. Donc oui, l'entretien Campus France influence grandement sur l'obtention de votre visa d'études. Alors l'autre question aussi qui revient, c'est que dois-je faire pour bien préparer mon entretien Campus France? La réponse qu'on donne aux étudiants, c'est il faut faire beaucoup de simulations avant le jour de votre entretien. Faire des simulations par exemple avec des amis, avec des connaissances, avec des personnes avec qui vous faites par exemple la procédure, ou comme vous êtes en train de le faire, regarder des vidéos sur notre chaîne, sur d'autres chaînes en fait, qui essayent de vous donner en fait quelques questions qui reviennent souvent pour vous permettre de vous préparer. Et faites attention, même si vous regardez des vidéos, n'allez pas copier-coller les réponses qui sont données dans les vidéos. Il faut vraiment adapter à votre situation personnelle. Donc il faut bien vous préparer à l'entretien, et pour vous préparer, il faut faire des simulations. Et aussi très important, il faut consulter le programme des formations que vous allez venir faire. Je vois très souvent les étudiants qui partent à l'entretien Campus France sans connaître même toutes les formations qui sont dans le panier en fait de formation. Que vous passez par une agence de voyage, vous faites seul, il n'y a pas de souci, c'est comme vous voulez, en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, même si vous faites par une agence de voyage, il faut vous assurer de connaître les 7 formations qui ont été choisies dans votre panier et de savoir quel est le programme de ces formations, quel est le contenu de ces formations, parce que c'est très important en fait. Si vous ne connaissez pas, là où vous allez, lors au cours de l'entretien, ça va se voir et vous aurez très probablement un avis SCAC défavorable. Donc il faut bien connaître vos formations, le programme, les débouchés, les spécificités de votre formation et surtout quelle est la différence entre cette formation et la formation que vous faites actuellement dans votre pays, ou quelle est la plus-value en fait. Donc c'est très important pour bien préparer son entretien de maîtriser bien les formations que vous allez venir faire en France, pour qu'on sache que vous avez vraiment pris le temps de choisir ces formations, que ça n'a pas été fait vite à la va-vite en fait. Donc il faut faire très attention à cela. Donc voilà un peu quelques conseils pour bien préparer son entretien Campus France. L'autre question qui revient, c'est si j'ai raté mon entretien Campus France, est-ce que je n'aurai pas d'admission? Si vous jugez que vous avez raté votre entretien Campus France, cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'admission, parce que déjà il faut savoir que l'entretien Campus France, on ne peut jamais réellement savoir si on a réussi ou pas, parce que le rapport qui est écrit est confidentiel. Il n'y a que Campus France et l'ambassade qui ont accès à cela. Donc c'est juste, on va dire, une impression de penser que vous avez réussi ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se préparer. Donc en définitive, que vous pensez que vous avez réussi ou pas votre entretien, ça ne va pas forcément faire en sorte que vous n'ayez pas d'admission. Et même si dans le rapport on écrit un avis défavorable, vous pouvez très bien avoir une admission. Donc le fait d'avoir raté votre entretien Campus France ne va pas conduire forcément au fait que vous n'ayez pas une admission. Mais c'est sûr que si vous ratez votre entretien Campus France, ça peut jouer en votre défaveur. Et l'autre question aussi qui revient très souvent, c'est quelle est la meilleure période pour passer son entretien? Alors, de notre expérience, il n'y a pas vraiment de meilleure période pour passer l'entretien, mais on conseille de manière générale, que ce soit pour la procédure, de faire sa procédure le plus rapidement et le plus tôt possible. Quand on dit rapidement, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir vos formations très vite, non, il faut prendre du temps. Mais si par exemple la date limite dans votre pays de dépôt des dossiers pour cette année est en février 2026, on vous conseille, on vous recommande, si vous pouvez déposer votre dossier par exemple en fin décembre 2025 pour avoir le temps en fait de bien préparer votre entretien et de le faire sans avoir la pression que la date limite approche déjà. Donc le plus tôt vous passez votre entretien, le mieux c'est en fait. Donc il n'y a pas vraiment de meilleure période, mais s'il fallait choisir, il faudrait passer votre entretien le plus tôt possible, comme ça votre dossier sera finalisé, parce qu'il faut savoir que tant que vous n'avez pas passé votre entretien, votre dossier n'est pas finalisé et donc votre dossier n'est pas complet. Les universités ne peuvent pas commencer à étudier votre dossier dans la majorité des cas.
Donc, pour que votre dossier soit étudié par les universités, il faut qu'il soit en général complet. Et pour qu'il soit complet, vous devez passer votre entretien pour que Campus France écrive le rapport. Donc, tant que vous n'avez pas passé votre entretien, les formations, dans la majorité des cas, n'étudieront pas votre dossier. Et peut-être si vous étudiez beaucoup de dossiers, lorsque vous viendrez, il peut y arriver que le nombre de places réservées, admis, est déjà en fait pris. Et votre dossier, donc, qui aurait peut-être une admission, s'il était complet, étudié plus tôt, n'a pas l'admission en fait. Donc, il faut faire très attention. Si vous avez la possibilité de faire votre dossier assez rapidement, mais bien, il faut le faire le plus tôt possible pour pouvoir faire votre entretien le plus tôt possible. Alors, l'autre question que l'étudiant se pose, c'est que se passe-t-il après l'entretien? Comme je disais précédemment, après l'entretien, en fait, ce qui se passe, c'est que l'agent Campus France qui vous a posé les questions va écrire un rapport. Et ce rapport donc sera envoyé au service CAC, service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France de votre pays. Donc, le service CAC donc prendra ce rapport plus tous les éléments de votre dossier et à partir de cela, un avis va être donné, soit favorable, soit défavorable. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que même si vous jugez avoir raté l'entretien, et aussi comment est-ce que vous avez fait votre dossier, parce que ça peut arriver à tout le monde que le jour de l'entretien, vous avez eu un stress, vous avez paniqué, tout et voilà. Mais si vous avez quand même bien votre dossier, cela va aussi compter sur l'étude globale de votre avis CAC. Donc l'avis CAC défavorable ne veut pas forcément dire entretien qui s'est mal passé. Vous pouvez avoir un entretien qui se passe bien, mais avoir un avis CAC défavorable parce que dans votre dossier que vous avez fait sur études en France, on voit en sorte que ce n'est pas cohérent par rapport à votre parcours et votre profil. Donc il faut avoir cela en tête. Après votre entretien, un rapport est écrit et est envoyé au service CAC qui lui va émettre un avis favorable ou défavorable sur votre projet global d'études en France. Donc voilà un peu quelques questions que les étudiants nous posent souvent concernant l'entretien Campus France. J'espère avoir peut-être répondu aux questions que peut-être que toi qui regardes cette vidéo te poses par rapport à l'entretien Campus France. N'hésite pas à nous dire en commentaire si tu as d'autres questions que tu te poses par rapport à l'entretien Campus France. C'est avec un plaisir que nous prendrons le temps de te répondre. Nous sommes conscients que les procédures pour venir étudier en France sont année après année de plus en plus difficiles. Mais il ne faut pas te décourager, il faut rester motivé. Le visa, nous sommes convaincus que vous allez l'avoir. Alors, rendez-vous en France. À bientôt.